Ivoiriens, Ivoirienne, je vous salue. C'est votre serviteur Kassoum Ouattara. Nous demandons ce mercredi, chaque village, chaque ville, chaque région se lève comme un seul homme en Côte d'Ivoire. Barricader les routes, bloquer nos routes, prenons nos rues dans nos villages et dans nos villes, empêcher la circulation. Allons chercher nos enfants qu'Alassane Dramane Ouattara a emprisonnés depuis qu'il a annoncé sa candidature aux élections présidentielles. Car Ouattara viole notre constitution. Ça ne lui suffit pas. Dans nos manifestations pacifiques, Ouattara décide d'aller nous déposer des microbes. Des gamins qui droguent dans la rue. Et ils viennent découper nos parents dans nos villages et dans nos villes. Ce qui est plus grave, lorsque nos parents décident de se défendre, ils arrêtent nos parents et puis ils les mettent en prison. Et ils laissent ces microbes dans la nature qui circulent. Mais nos parents sont décapités, tués. Mais ceux qui le font, on les laisse en liberté. Mais quand ils se défendent, on les arrête, ceux qui se défendent, pour aller les mettre en prison. Depuis quand on met quelqu'un qui a posé un acte de légitime défense en prison? Depuis quand? Ouattara n'arrête pas d'insulter notre intelligence. Ouattara n'arrête pas de nous humilier. Ouattara n'arrête pas de se foutre des peuples de Côte d'Ivoire. Et je m'explique. Comment on peut emprisonner des leaders des régions comme Gbagbo, Charles Goudé et d'autres personnes? Et le même Ouattara empêche à travers Amadou Koulibaly des leaders de l'opposition de mettre les pieds au nord. Le nord de la Côte d'Ivoire, depuis que Ouattara est arrivé au pouvoir, Madame Gbagbo est partie là-bas, elle n'a même pas fait des jours. Aucun leader de l'opposition ne peut mettre son pied au nord. Mais Ouattara circule dans le pays. Il emprisonne des leaders de l'Ouest, des leaders du Sud, des leaders du Centre. Et puis en même temps, il va voir les enfants, venez me voter. Quelle foutaise! Quelle injure! Comment emprisonner des leaders des régions? Et puis tu vas voir les enfants, venez me voter. Comment? Ouattara n'arrête pas de nous insulter. Et nous disons ce mercredi. Tu es un homme, tu es une femme, tu es jeune, tu es vieux. Prenons toutes les rues. Prenons toutes les villes, toutes les routes, tous les villages. Faisons savoir à Ouattara que cela n'est pas acceptable et nous n'allons jamais l'accepter. C'est une façon d'insulter notre intelligence. Comment vous pouvez comprendre? Dans ces élections que Ouattara parle, non seulement il viole la constitution de notre pays, mais en même temps, toutes les conditions ne sont pas réunies. La CEI caduque, la Cour constitutionnelle RDE bis, personne n'est dans la Cour constitutionnelle qui est de l'opposant, personne n'est à la CEI qui est opposant, mais lui, il décide lui seul d'aller aux élections avec des membres du RDE à la CEI et à la Cour constitutionnelle. On lui parle, il joue au fou. Il joue au sou. Nous ne pouvons pas l'accepter. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans un pays que nos ancêtres se sont battus pour que ce pays devienne comme il est aujourd'hui. Et que nous allons nous asseoir par notre lâcheté et laisser ce pays être détruit par quelqu'un qui n'a jamais contribué au développement de ce pays. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous disons à tous les jeunes, à tous les vieillards, à tous les enfants, de bloquer toutes les rues, toutes les routes, toutes les villes et tous les villages. Il faudrait que Ouattara parte à tout. Nous ne pouvons pas l'accepter. Comment vous pouvez comprendre que ces élections ne sont pas réunies, mais Ouattara va aller quand même? Les conditions ne sont pas réunies, mais Ouattara va aller aux élections.
Comment vous pouvez comprendre? Ouattara dit, devant le monde entier, en 2020, quand je serai élu, je vais empêcher Gbagbo de mettre son pied en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas sage, c'est ce que c'est dit. Et il dit, je vais emprisonner Ari Konabedi. Il a 86 ans. Et il dit, je ferai tout que Soro Diom fasse le reste de sa vie en prison. Voici le message des campagnes de Ouattara. Et nous allons nous asseoir là et le regarder. Écoutez, nous demandons à toute l'opposition de se mêler dans les manifestations. N'allez pas vous asseoir chez vous. Mettons-nous parmi les hommes et les femmes. Manifestons. Ce qui doit se passer une fois pour toutes. Et je vais dire, ici, je vais vous citer une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de la Bible. Un jeune appelé David. David part au front pour nourrir des soldats. C'est-à-dire prendre de la nourriture pour envoyer aux soldats. Et il se trouvait que son pays était en guerre. Son peuple est en guerre. Celui qui était en face de lui, celui qui est en face de son peuple s'appelle Goliath. C'est le plus géant de ce monde à l'époque. Le plus puissant sur le plan militaire. Le plus grand stratège de ce monde. Le peuple avait peur de lui. Les soldats du peuple de David avaient peur de lui. Tout le monde avait peur. Mais le peuple de David vivait tellement l'injustice que Dieu a dit à faire ce travail. Donc n'importe qui pouvait terrasser Goliath s'il venait dans le peuple de David. Mais tellement que les gens ont peur, ils ont laissé Goliath faire ce qu'il a envie de faire. David se rend au front avec des plats sur sa tête pour nourrir les soldats. Un jeune gamin. Et il attend Goliath qui insulte Dieu. Qui attend Goliath qui humilie Dieu. Qui attend Goliath. Ses propos ne sont pas supportables. Et il pose la question. Qui ose parler à mon Dieu de cette façon? Le soldat lui dit, tu as déposé la nourriture entre chez toi. David dit non. Fâché, énervé, il enlève ses habits. Il s'habille comme un soldat. Et il a lancé un seul lance-pierre. Goliath est tombé. Pourquoi? Parce que le comportement de Goliath n'était pas supportable. C'est inhumain. Il se croyait Dieu. Il se prenait pour Dieu. Il agissait à la place de Dieu. Il ose penser qu'il était Dieu. Mais Dieu avait réglé le problème de Goliath. Mais le peuple de David ne le savait pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Le petit David a lancé une seule pierre, et Goliath est terrassé. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ouattara braque une nation. Il fait tuer en 2002 des milliers d'hommes, des milliers de jeunes hommes. Notre sang, le sang de nos enfants, ont coulé en 2002 par une rébellion qu'il a créée. Et il fuit cette responsabilité aujourd'hui. En 2010, Ouattara fait appel à la guerre dans ce pays. Encore nos enfants qui sont tués. Notre peuple est massacré. Nos femmes violées. Nos mamans violées. Nos femmes enceintes éventrées. Ouattara ne peut pas jamais gagner des élections en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. En 2010, Ouattara veut forcer encore en 2020. Il veut forcer la situation. Sachant qu'il ne peut pas gagner des élections. D'abord qu'il refuse qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il tient des propos insupportables à son égard. C'est un malade. Et il ose dire, lui ne va jamais gracier le malade s'il est élu. Pendant ce temps, il est dans les villages, dans les villes de cet homme et il bat campagne. Gbagbo de sa ville natale, les députés, le maire, c'est pas un bêté. Mais quel est le bêté qui peut aller au nord de la Côte d'Ivoire pour battre campagne aujourd'hui? Puisqu'il a pris ce nord-là comme deux otages. Bien sûr que le nord a lâché Ouattara. Mais qui peut pas aller au nord?
Nous disons ici, trop c'est trop. Et on en a de trop sur Ouattara. Si nous jouons et que nous ne faisons rien pour mener la Côte d'Ivoire sur le plan démocratique, pour normaliser la politique ivoirienne, même Dieu ne nous pardonnera pas. Parce que c'est un don que Dieu nous a fait. Personne d'entre nous n'a demandé à naître en Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a fait ça, un don. Et quand Dieu donne, quand Dieu te tend la main, il faut savoir garder cela. Sortons tous dans nos villages, dans nos villes. Nous ne pouvons pas accepter ces messieurs qui continuent d'insulter notre peuple jusqu'à aujourd'hui. Ce monsieur qui dit que lui, il n'acceptera pas que Gbagbo entre en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, il promène dans la région de Gbagbo. L'homme qui a emprisonné des enfants de chaque région de la Côte d'Ivoire. Et il se promène dans les régions et les demande de les voter. Des idiots et des salauds sont ceux qui sont derrière Ouattara dans d'autres régions. Nous ne pouvons pas jouer ce rôle des idiots. Nous ne pouvons pas accepter ce rôle des idiots, des inconscients. Les rues doivent être prises ce mercredi. Les routes doivent être prises ce mercredi. Nous devrons envahir toute la Côte d'Ivoire en même temps comme un seul homme. Nous devrons libérer non seulement nos enfants qui sont emprisonnés, et nous devrons dire à Ouattara, ces élections n'auront pas lieu, car lui, il ne peut pas être candidat. Que Dieu nous aide à gagner ce combat.